Tu as choisi de te mettre à fond au paddle en 2023, tu veux gagner tes matchs et progresser rapidement, mais tu ne sais pas quelle raquette choisir pour t'accompagner dans ta progression. Tu te sens peut-être un peu perdu devant l'ensemble des différentes marques et formes de raquettes qu'il existe sur le marché. Et qu'on se le dise, ce que tu aimerais clairement, c'est pouvoir claquer des smatchs en par 3 ou en par 4 et pouvoir assassiner tes adversaires sur le terrain avec des Vibora du futur. Sois rassuré, je t'ai préparé un guide complet qui te permettra de déterminer quel type de raquette il te faut en fonction du profil de joueur que tu es. À la fin de cette vidéo, tu sauras quel type de raquette il te faut, quel budget tu devrais consacrer à ta raquette et comment trouver les meilleures raquettes au meilleur prix. Je suis Jérémy et bienvenue sur Super Paddle. Tout d'abord, tu dois savoir qu'il est important de choisir une raquette de paddle adaptée à tes besoins. Nous avons tous une morphologie, des envies et un style de jeu qui nous est propre. Ça n'est pas parce que tel ou tel joueur que tu aimes bien joue avec une raquette de telle marque qu'elle sera forcément adaptée à ton jeu. Ça n'est pas non plus car la couleur ou le design te plaît qu'il faut te jeter dessus et dépenser une somme faramineuse dans une raquette qui ne te correspond pas. Le mieux, c'est qu'une fois que tu es calé sur le type de raquette qui te convient, il faut absolument que tu ailles les tester. Que ce soit des raquettes de prêt dans ton club ou les raquettes de tes partenaires, essaye-en un maximum pour valider ton choix. Maintenant que ceci est dit, on va voir ensemble les différentes caractéristiques que tu dois prendre en compte lorsque tu choisiras ta nouvelle pala. On va passer en revue les 5 critères utilisés dans la construction d'une raquette de paddle pour t'aider à faire le bon choix. Ils ne sont pas classés par ordre d'importance car ils ont chacun un rôle déterminant dans la conception des palas. Tu pourras retrouver l'ensemble de ces critères écrits en anglais sur chaque raquette de paddle que tu auras entre les mains. Je t'ai ajouté les bonnes traductions dans cette vidéo pour que ce soit plus facile pour toi. On va d'abord commencer par parler de la forme qui répond à des besoins différents pour chaque joueur. On parlera ensuite des matériaux extérieurs ou de la composition extérieure qui peuvent impacter ton style de jeu. On verra aussi les différentes mousses qui composent une raquette de paddle, puis les différences de poids et ce que cela entraîne raquette en main. Et enfin, on finira par l'équilibre de ta raquette qui facilite ou non certains des coups les plus importants au paddle. Alors, pas besoin de prendre de notes, je t'ai préparé un PDF récapitulatif de ce guide complet que tu peux d'ores et déjà télécharger avec le premier lien en description. Des nouvelles formes hybrides arrivent chaque jour sur le marché des raquettes de paddle. Mais malgré cela, 3 formes principales sont présentes chez la plupart des grands fabricants de palas. On va voir ensemble quelle forme est la plus adaptée à toi. Tout d'abord, la forme ronde. La raquette ronde est la plus classique car elle ressemble à une raquette de plage et couvre une surface assez haute, assez large pour te permettre de récupérer pas mal de balles. Les raquettes rondes sont en général extrêmement maniables et donc adaptées à tout type de public. Tu auras un grand contrôle avec ce type de raquette. Elle est donc souvent recommandée lorsque tu débutes dans la pratique du paddle. Il y a ensuite la forme goutte d'eau qui se rapproche d'une raquette de tennis. Ça la rend à la fois maniable et puissante. Ce sont les raquettes les plus vendues car elles représentent un bon compromis entre des raquettes dites débutantes et des raquettes confirmées. Elles te permettent à la fois d'avoir du contrôle de balle et de la puissance dans tes frappes. Les raquettes de paddle en forme de goutte d'eau sont généralement conseillées quand tu sais déjà bien renvoyer la balle et que tu cherches à passer un cap sur la pista. Et enfin, la forme diamant. Cette forme est un peu particulière car ça donne plus de poids en tête de raquette, en haut de la raquette si tu préfères. Ça te permettra donc de rabattre les balles et de claquer des smatchs plus facilement. Si tu cherches à avoir de la puissance car tu possèdes déjà la précision dans ton jeu de paddle, alors ce type de raquette est fait pour toi. Ces raquettes sont principalement utilisées par des joueurs d'un certain niveau qui jouent assez régulièrement au paddle. Tu vois déjà que le critère de la forme de raquette que tu choisiras dépend de nombreux facteurs propres à ton style, ton rythme et ta fréquence de jeu. Pour t'aider à y voir plus clair, tu peux faire le diagnostic quelle raquette de paddle pour moi en 2023 en répondant à 10 questions simples. Tu peux y accéder en cliquant sur le deuxième lien en description ou en tapant l'adresse qui s'affiche sur l'écran. N'hésite pas à le partager avec ton partenaire de jeu ou tes amis si tu penses que ça peut aussi les aider à faire leur choix. Ça n'est pas un robot ou une intelligence artificielle qui te sortira un diagnostic standardisé en fonction de tes réponses. Une fois ton questionnaire rempli, je prendrai le temps d'étudier ton profil pour t'orienter au mieux dans ton choix de raquette. Passons maintenant au choix du matériau utilisé sur l'extérieur de ta raquette. Là encore, les ingénieurs regorgent de nouveaux tests et de nouvelles technologies pour constamment améliorer le confort de jeu et la performance des raquettes.
Il existe deux grandes catégories de revêtements extérieurs, la fibre de verre et la fibre de carbone. Bien qu'ils aient des similitudes, ils présentent également de nombreuses différences qui peuvent influencer ton choix de raquette. Les raquettes en fibre de verre sont généralement assez légères et procurent donc un confort de jeu et une excellente maniabilité. La souplesse de la fibre de verre vient aussi apporter plus de toucher et de contrôle à tes frappes de balle. Ça va être un avantage si tu cherches à améliorer la précision et le contrôle de tes coups, mais tu risques de perdre un peu en puissance. Ce matériau étant plus simple de conception, il est moins coûteux que la fibre de carbone, ce qui te permettra de trouver des raquettes à des prix abordables. Le revers de la médaille, c'est que tu auras une raquette plus fine et donc forcément plus fragile. Elle aura une durabilité limitée si tu commences à jouer de plus en plus au paddle. À savoir qu'en moyenne, les joueurs de paddle changent de raquette tous les 5 à 7 mois. Si ton choix se porte sur une raquette en fibre de carbone, tu auras entre les mains un objet plus rigide et plus robuste. Si tu maîtrises déjà bien l'ensemble des coups du paddle, tu peux t'orienter vers ce type de raquette pour gagner en puissance et en précision. Un avantage pour les joueurs de niveau avancé qui cherchent à optimiser leur performance sur la pista. Tu remarqueras aussi que sur certaines raquettes carbone sont inscrits 3K, 12K, voire même 18 ou 24K. Ce chiffre représente la densité de filaments par fibre de carbone. Bien sûr, plus ce chiffre est élevé, plus ta raquette sera rigide et puissante. Attention à être bien armé physiquement et techniquement pour ce type de raquette qui ne pardonne pas si on impacte mal la balle. Le matériau de ces palas étant plus rigide, on gagne aussi en solidité et donc en durée de vie de la raquette. Ça aura forcément un impact sur le prix, avec des raquettes plus chères que celles en fibre de verre. Pour terminer sur le revêtement extérieur des raquettes de paddle, tu trouveras aussi des raquettes avec des surfaces lisses ou rugueuses. Avec une surface rugueuse, tu pourras imprimer encore plus d'effet à ta balle et rendre fou tes adversaires avec des Vibora du futur. Au fait, si ces conseils te sont utiles, ça serait vraiment chouette de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ça aide la chaîne à être référencée et ça m'encourage à continuer l'aventure et te proposer des contenus pertinents pour t'aider dans ta pratique du paddle. Les mousses des raquettes de paddle sont un élément important qui peut avoir une grande influence sur ton jeu. Elles jouent un rôle dans la puissance et la précision que tu vas mettre dans tes coups. Ça va aussi avoir un impact dans ton confort de jeu et l'absorption des vibrations à chaque frappe de balle. Il existe deux grandes familles de mousses de raquettes de paddle sur le marché, chacune ayant ses propres caractéristiques et avantages. Il y a la mousse foam et la mousse EVA. Ce qui va les différencier sera la densité à l'intérieur même de la mousse. Plus la mousse est dense et plus elle sera rigide et difficile à manier, mais elle te donnera aussi beaucoup plus de puissance. Au contraire, une mousse moins dense sera moins puissante mais beaucoup plus souple et t'offrira un meilleur toucher de balle et plus de contrôle. Tout dépend donc de ce que tu recherches. La mousse foam est la moins dense des deux. Et au sein même de ces deux familles de mousse, il y a 3 degrés de densité, soft, medium et hard. Je t'ai mis ici une échelle pour faciliter la compréhension des différentes mousses. On part de la gauche avec les mousses les plus souples pour terminer à droite avec les mousses les plus rigides. Le critère du choix de la mousse ne fait bien sûr pas tout, mais il joue un rôle important si tu commences à vouloir devenir plus régulier dans ta pratique du paddle. Pour le poids, rien de bien sorcier ici. Plus ta raquette va être légère et plus elle sera facile à manier. Plus elle est lourde et plus il te faudra de force pour arriver à bien la diriger. Le poids des raquettes de paddle oscille entre 300 et 385 grammes et la majorité des modèles pèsent entre 360 et 375 grammes. On l'a déjà vu, mais une raquette plus lourde t'apportera logiquement plus de puissance. Par contre, tu perdras un peu en contrôle de balle si tu ne maîtrises pas parfaitement tous tes coups. Une raquette plus légère sera plus rapide et plus facile à déplacer, mais les balles sortiront moins fort de ta raquette. Ça peut être un problème pour toi si tu cherches à frapper des balles plus puissantes. Maintenant que tu as le poids de ta raquette, il faut qu'on voit où répartir celui-ci pour t'apporter un plus grand confort de jeu. L'équilibre de ta raquette va aussi déterminer où se trouve son sweet spot, ou en français son point d'impact optimal. C'est à cet endroit où tu obtiendras les meilleures sensations et résultats à la frappe de balle. Il va y avoir des raquettes assez neutres, où le poids est réparti de manière équivalente dans toute la raquette. On dira ici que l'équilibre est central, ou medium. Puis, tu auras les raquettes avec le poids en tête, ou high en anglais, et les raquettes avec le poids en manche, ou low. Une raquette avec un équilibre low sera plus maniable car le poids sera principalement réparti dans le manche de la raquette.
que tu diriges avec ta main. Un équilibre de raquette high donnera plus de lourdeur à la tête de ta raquette pour mieux rabattre les balles en smash. Attention, comme le poids est plus loin de ta main, il faudra avoir un bon grip pour éviter les blessures au poignet. Bon, normalement c'est bon, tu sais maintenant quel type de raquette il te faut pour gagner tous tes matchs en 2023. Si tu as encore des doutes, pas de souci, je t'offre un diagnostic personnalisé complètement gratuit que tu peux effectuer en répondant à 10 questions simples sur ton jeu de paddle. Je t'enverrai ensuite mes recommandations de raquettes spécialement pour toi. Le lien s'affiche dans la description et juste ici. Tu peux aussi télécharger le PDF récapitulatif de ce guide complet qui te résume tous les points qu'on a vus ensemble pour te permettre de choisir la raquette qui te convient. D'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses pour 2023 et à très vite dans une nouvelle vidéo.